partager ce matin. Merci pour l'effet qu'elle a amené dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, dans ce temps de silence, tu as entendu nos cœurs, tu as entendu nos pensées, Seigneur. Tu as vu nos larmes, tu as vu aussi nos joies. Et à chacun dans ce que nous vivons, que tu sois notre secours ce matin, que tu sois notre force ce matin, que tu sois notre abri ce matin, que tu sois notre forteresse ce matin, que tu sois notre direction ce matin. Si nous avons besoin de toi pour, comme si on continuait à aller de l'avant. Besoin de toi pour pouvoir garder cette joie. Besoin de toi par rapport à nos moments de pleurs, pour que ça puisse pouvoir se changer aussi en cri de joie, Seigneur. Besoin de toi, Seigneur, pour guérir nos blessures, nos maux. Parce que c'est vrai, Seigneur, qu'il y a beaucoup aussi de blessures et de maux. Mais Seigneur, nous savons que dans ta fidélité, tu ne nous abandonnes pas. Nous te prions de nous pardonner aussi nos fautes, nos péchés, nos manquements. Nous, pères, aussi les mères, les enfants, aussi ceux qui sont célibataires, aussi les familles recomposées, Seigneur. La famille monoparentale, Seigneur. Tu connais le combat de chacun. Seigneur, sois notre consolation, sois notre force et parle encore à nos cœurs par ton esprit, afin, Seigneur mon Dieu, de nous relever, afin de nous guérir, afin de nous donner la force qu'il faudra pour faire face aux circonstances que nous vivons chacun, à la réalité que nous vivons chacun, Seigneur. Parce qu'avec toi, Seigneur, nous savons que nous pouvons réussir. Avec toi, nous savons que nous pouvons aller jusqu'au bout. Avec toi, Seigneur, nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous sommes plus que vainqueurs. En attendant, Seigneur, donne-nous la force de ton esprit, donne-nous la paix. Et à travers ce repas que nous allons partager, Seigneur, que tu consoles nos cœurs, que tu consoles notre âme, que tu consoles toute notre être. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce sacrifice. Merci pour ton sang précieux. Merci pour ton corps que tu as livré. C'est vrai pour ceux peut-être qui ont déjà fait ce pas avec toi, qui sont passés par les eaux du baptême et qui vont pouvoir manger de ce pain et boire de ce vin. C'est vrai, c'est un jour aussi d'allégresse, Seigneur. Pour ceux peut-être qui ne pourront pas le manger ni le boire aujourd'hui, mais Seigneur, ils ont cette espérance. Aide-les à voir que tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Aide-les à voir que tu es le seul sauveur et qu'en dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Sois béni, sois glorifié, exalté, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse nous consoler, que le Seigneur puisse nous fortifier, que le Seigneur puisse encore nous relever. Lui qui, dans son sacrifice, ne voyait pas seulement le fait comme si on avait la vie éternelle, aller au ciel avec lui, mais comme si on vive sa présence quotidiennement. Et chaque fois que nous participons à ce pain, à ce vin, nous nous rappelons le sacrifice de Jésus à la croix. Nous nous rappelons qu'il nous a dit qu'il reviendra et qu'il nous prendra avec lui, afin que là où il est, nous soyons aussi. Et c'est cette espérance, et je pense et j'espère que c'est cette espérance qui nous permet de faire face à nos douleurs, à nos souffrances, à nos maux, à nos combats. Parce que c'est vrai que dans ce monde, rien n'est facile. Et pourtant, il ne faut pas baisser les bras. Pourtant, il ne faut pas faire marche arrière. C'est se confier plus que jamais en Christ. Et comme je le disais, peut-être qu'il y a de ceux qui ne pourront pas participer, on va dire, activement à ce repas, mais même dans la prière, dans votre cœur, avec le Seigneur, vous pouvez participer. Quand je dis dans votre cœur, ça veut dire que vous n'allez pas prendre les éléments, mais dans votre cœur, vous allez penser à ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Et le jour viendra où vous pourrez participer. Parce que selon nos convictions au sein de cette assemblée, et la plupart des églises évangéliques, et que ceux qui participent au repas, c'est ceux qui sont passés par les eaux du baptême.
par immersion. Par immersion. C'est nos croyances et c'est ainsi que nous interprétons le baptême selon la parole du Seigneur. C'est pourquoi je vais inviter ce matin tous ceux qui sont baptisés par immersion, plongés dans l'eau et qui peuvent participer à ce repas. Je vais les inviter à se mettre debout. C'est-à-dire que vous allez prendre part à ce repas. Non les autres, que ce soit ceux qui sont debout, ceux qui sont assis. Nous voulons rester dans la prière. Et comme je disais, si tu ne peux pas prendre encore, eh bien, pense déjà à ce jour où tu vas pouvoir participer. Pense au sacrifice de Jésus. Pense à ce qu'il a fait. Et dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Seigneur, peut-être je ne peux pas encore participer, Seigneur. Mais Seigneur, je t'aime. Seigneur, je sais que tu es mort pour moi sur la croix. Et je veux pouvoir participer un jour à ce repas. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, guide-moi, conduis-moi. Et merci pour ton sacrifice. Et le Seigneur fera parce qu'il est vivant. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que, c'est vrai, Jésus prit le pain, il rendit grâce. Et de même, il prit la coupe et il rendit grâce. Je l'ai déjà fait, on ne va pas le refaire. Et après, il va le distribuer à ses disciples. Donc je rappelle pour nous, vous prenez le pain, vous prenez la coupe et vous attendez que tout le monde soit servi et c'est moi qui donnera le feu vert pour pouvoir boire. Merci. Alléluia. Alléluia. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par
paraît dans la maison du Père. La couronne est offerte à ma foi. Sur le mont du Calvaire. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.